Expliquez-nous, Sébastien Krebs, les réfractaires à la vaccination doivent-ils toucher le RSA lorsque leur contrat de travail est suspendu? Ça concerne les soignants notamment. Les présidents de 15 départements refusent de leur verser. D'abord, quelles sont les règles? Expliquez-nous. Alors eh bien justement, elles sont pas si claires et on se rend compte à travers ces protestations que tout n'avait pas été totalement anticipé. La règle, je vous la rappelle, tous les personnels des établissements de santé, donc hôpitaux, EHPAD, aide à domicile, pompiers, avaient jusqu'au 15 octobre pour être vaccinés 2 doses. Depuis 15 jours, donc si ça n'est pas le cas, ils sont soit mis en congé, soit suspendus sans rémunération. Ça concerne aussi près de 2 millions de salariés dans les établissements soumis au pass sanitaire, les bars, les restos, les musées, les cinémas, les salles de sport, etc. Mais eux peuvent encore présenter un test payant et peuvent échapper à une suspension si leur employeur accepte de les réaffecter à un poste loin du public. Alors, on parle bien de suspension sans rémunération, mais pas de licenciement. Absolument. Et les textes précisent que le licenciement n'est pas possible. Donc ces salariés ne sont pas au chômage, mais ils n'ont plus de salaire. Et dans cet entre-deux un peu flou, le ministère de la Santé considère que sans ressources, eh bien, ils ont droit au RSA, c'est-à-dire à peu près 500 € par mois. Voilà ce qui indigne les départements qui financent cette aide, parce que ces salariés sont finalement responsables de leur situation. Alors, il y a une solution? Il y a une autre solution, et c'est visiblement assez fréquent, notamment chez les derniers soignants réfractaires, c'est de se mettre en arrêt maladie, ce qui empêche d'être suspendu et permet de conserver des revenus. Alors là aussi, ça peut interroger, je vous laisse juge. C'est massif, par exemple en Italie, le nombre d'arrêts maladie a bondi de presque 30% le 15 octobre, le jour où le pass sanitaire est devenu obligatoire partout. Et là-bas, c'est pour tous les salariés, dans le public comme dans le privé. Pour aller travailler, vous devez être sous pass sanitaire tout le temps. Pour rentrer dans n'importe quelle entreprise, vous devez avoir le pass sanitaire. Comment ça se passe justement ailleurs dans le monde? Alors, ce qu'on voit, c'est que ce type de mesures, que ce soit le pass sanitaire ou l'obligation vaccinale, s'étendent et que parfois les règles sont bien plus strictes qu'en France. J'ai cité l'Italie, là-bas c'est suspension sans rémunération aussi, plus amende de 1 500 € si vous venez travailler sans pass sanitaire. Mais aux États-Unis, là, on risque vraiment de perdre son job. Les entreprises peuvent imposer la vaccination obligatoire aux salariés, ce qui n'est pas possible en France. Et en cas de refus, eh bien c'est la porte. Par exemple, la compagnie United Airlines a licencié 600 employés qui refusaient le vaccin. Tous les fonctionnaires fédéraux sont eux aussi soumis à l'obligation vaccinale dans plusieurs États. C'est le cas des enseignants, des soignants bien sûr, et même maintenant des policiers et des pompiers de New York, ce qui est très contesté là-bas. Des pompiers de New York, eux aussi, pourraient être licenciés? Alors pour l'instant, eux, on ne parle pas de les renvoyer, mais là aussi, le salaire n'est plus versé. En revanche, dans l'État de Washington, près de 2000 fonctionnaires locaux, ça veut dire 3%, ont perdu leur emploi en refusant la piqûre. Et la même menace pèse au Canada sur les employés des hôpitaux de Toronto. Enfin, en Allemagne, là-bas aussi, on frappe au portefeuille. Si vous n'êtes pas vacciné et que vous devez vous isoler en quarantaine pour cause de Covid, eh bien, vous n'êtes plus indemnisé, vous ne touchez plus rien. Plus rien, même pas d'arrêt maladie? Plus d'arrêt rien maladie. du tout. Alors voilà de quoi poser le débat quand même, c'est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Ça marche là-bas? Globalement, oui, on le voit partout. Les derniers réfractaires sont de moins en moins nombreux. À New York, le taux de vaccination dans les hôpitaux a progressé de 10 points depuis les nouvelles règles. Il dépasse maintenant 90%. C'est le cas aussi dans les écoles. En Italie, 82% de la population est maintenant vaccinée. En France, on est à 86% des plus de 12 ans. Donc voilà, passe sanitaire, obligation, frapper au portefeuille dans certains cas. Tout cela booste clairement les injections. Sébastien Krebs, franchement passionnant de regarder ce qui se passe aussi à l'étranger quand nous, on a souvent le regard uniquement tourné sur ce qui se passe ici.